BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Qu'attendre de la suite de cette séance? On va tout de suite vous donner un coup d'avance avec nos traders Jean-Louis Cussac et Romain Daubry. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et Romain Daubry depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, comment sentez-vous les marchés là, 12 jours désormais du premier tour de la présidentielle? Mais vraiment dans l'attente, hein. On est de plus en plus calme dans un marché avec de moins en moins de volume, d'un trading range de plus en plus serré, en gros entre 5080 et 5120. On peut voir un trading range un petit peu plus large, 5056, 5130, mais on voit qu'on n'arrive pas à en sortir. Alors on peut essayer de tenter des écarts à l'intérieur de ce trading range, mais vraiment avec des volumes très très faibles. On a décalé d'une trentaine de points ce matin, avec 13 000 contrats futurs. Une journée moyenne sur le contrat à terme, c'est 130 000 contrats. Donc c'est vraiment très très creux. Il y a vraiment des mouvements qui sont assez rapides et pas grand chose de plus pour l'instant. Et j'ai peur que ça s'arrange pas vraiment dans les jours à venir. Voilà, on va pas prendre de risques avant les élections présidentielles et compte tenu de l'historique qu'on a connu depuis plus d'un an et toutes les surprises qu'on a pu rencontrer sur les marchés et avec notamment les éléments politiques. Donc pour l'instant pas grand chose de plus, des écarts dans cette zone-là, hein, 5080, 5120. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que la volatilité reste toujours très basse. La position ouverte sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40 est, elle, en revanche, très très importante. Hein. On est à près de 400 000 contrats ouverts. La moyenne des 2 dernières années, c'est 300 000 contrats ouverts. Donc il y a quand même beaucoup de positions sur le contrat à terme, paradoxalement, alors que les volumes sont de plus en plus faibles. Donc des investisseurs qui sont quand même malgré tout investis. Et en revanche, sur les options, là, une position ouverte qui est très faible, avec un léger biais optimiste. Donc un petit risque de ce côté-là. Il faudrait pas qu'il y ait de mauvaises nouvelles parce que ça pourrait déclencher des couvertures obligatoires, mais vraiment un marché très très creux. On sent que les investisseurs sont prudents, ils veulent pas prendre de grosses initiatives et plutôt que de se couvrir, et ils sont pas très très investis, plutôt que de se couvrir, on a l'impression que même ils ont tendance à carrément alléger avant l'échéance française, mais pas de grosses initiatives pour le moment. Vous sentez Romain que oui, l'élection française là désormais est un peu l'alpha et l'oméga de la tendance, où on en parle parce que c'est un réflexe un peu de journaliste, voilà, évidemment ça passionne tout le monde, mais est-ce que c'est aussi une passion en ce moment et un cap important pour les marchés, ce scrutin français? Ouais, c'est un cap important. En tout cas, en France, vraiment, c'est le cas. On le regarde. On voudrait pas des surprises. C'est surtout ça, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. La tendance reste haussière. Elle est bien défendue. Le marché est solide. Il n'y a pas de défiance majeure, mais on sent qu'on veut pas prendre d'initiative dans ce marché-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comme on arrive à faire de nouveau plus haut, légèrement tous les jours, régulièrement un petit peu. Le marché paye, mais parce que on sent que les grosses mains sont un peu entraînées à devoir payer, à devoir se positionner pour suivre le benchmark. Mais c'est un peu à contre-cœur dans un marché qui voilà pourrait réserver des surprises. Et donc il y a une vraie incidence là-dessus. Oui, on le sent. On parle de l'échéance, on suit les statistiques et vous voyez qu'elles ont même une incidence. Vous le disiez sur l'écart entre le taux, le 10 ans français et le Bund allemand. Jean-Louis, votre regard à vous sur les marchés financiers dans cette période peut-être un peu particulière? Très particulière. La volatilité implicite a explosé sur mai. On est passé en une semaine là de 18, elle était déjà tendue. Parce que sur avril, on est toujours à 11. On est proche de l'échéance maintenant, donc c'est aussi normal. Mais on est passé de 18 à 24. On est à 24 de volatilité sur avril. C'est très important. Donc là, en effet, les derniers sondages amènent du stress, de l'inquiétude, en tout cas le besoin pour certains de se couvrir, mais la couverture n'est plus le même prix que la semaine dernière. Et quand je vous disais acheter des options pour justement pouvoir jouer plus tard des mouvements en s'ancrant sur le risque, donc en limitant son risque, en venant faire du synthétique via le futur, option, il fallait le faire. Bon, maintenant on est à 24 de vol, donc là 24 de vol, l'option sur mai devient très chère. Alors il y a 63 points de dividendes qui vont être distribués, vous avez le futur mai qui est 63 points en dessous du futur d'avril à cause des dividendes. Donc il ne faut pas se faire avoir dans le calcul de volatilité, bien sûr. Et donc ça, c'est pour moi l'élément marquant, le plus important à observer, c'est cette hausse de volatilité très forte. 750 millions d'échangés aujourd'hui, c'est pas mal. LVMH, évidemment, dope le volume, tire un peu aussi le marché, même si elle se calme un petit peu. Moi, j'achète toujours sur des replis. J'ai été placé ce matin dans la zone 5075-70. On a raté un peu le coche parce qu'on avait commencé à 71, il a fallu
bouger un peu parce que le marché a rebondi un peu au-dessus de 75. Il y a beaucoup donc de méfiance. L'hésitation domine, alors ça c'est clair et net, il y a beaucoup d'hésitation, mais à côté de ça, les élections françaises ne feront pas le monde, hein. Donc on voit que le contexte ailleurs est plutôt bon, mais c'est vrai que moi je trouve que la situation n'est pas très saine sur le fond, et d'ailleurs beaucoup d'acteurs, gérants, spéculateurs, gérants de hedge, etc., se posent beaucoup de questions, et comme je l'avais déjà signalé, il n'y a pas tellement de réponse face à toutes ces questions. Mais c'est vrai qu'on a une tendance haussière qui n'est pas infirmée. Tant qu'on est au-dessus de 5030-35 dans la journée, on conserve des chances de rebondir. Et le premier niveau de rupture, où vraiment on change de phase, on casse un peu la situation actuelle haussière, c'est si on casse les 5000, là, on va vers un biais un peu neutre sur le fond, baissier à court terme. Voilà, donc c'est ce niveau de 5000 qu'il ne faudrait pas casser si on veut garder un maximum de chances de rebondir et d'aller pourquoi pas faire des plus hauts, mais c'est vrai qu'il manque un catalyseur, il manque de visibilité tout simplement, mais ça c'est pas nouveau, je crois que tout le monde a l'habitude d'avancer maintenant sans visibilité. Merci messieurs, Jean-Louis Cussac qui suit les marchés de l'intérieur jour après jour, l'un des meilleurs spécialistes français, hein. Jean-Louis, ça fait combien de décennies que vous suivez les marchés ? On a perdu Jean-Louis, c'est pas grave, on vous rattrapera Jean-Louis un peu plus tard. Pour Perceval Finance et puis Romain Daubry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct également avec nous très régulièrement. Merci messieurs.